الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربي إني أستهديك لأرشد أمري وقولي. يعني كنت j'ai enregistré quelques vidéos dans le but de réunir un maximum d'informations utiles pour statuer sur la question des esprits, des djinns, des démons et éventuellement des anges dans le monde de la magie et de la sorcellerie. Comme je l'ai dit, actuellement, je suis en train d'étudier et de faire des analyses critiques du grand livre, grimoire de la sorcellerie qui s'intitule Shams al-Ma'arif al-Kubra de Ahmed Ali al-Bunni. Alors, notre réflexion, notre recherche en quelque sorte, porte justement sur la question de la nature des anges. Et on en a parlé de leur fonction, comment que ces anges agissent, sur quel ordre ils agissent, et qu'ils sont des esprits dans des corps subtils créés à partir de la lumière, mais qui ne sont pas de la lumière, et qui donc ont des facultés, des pouvoirs extraordinaires, qui sont en quelque sorte délégués par Allah, donnés par Allah Azza wa Jal. Mais le djinn, la question première, le djinn, est-ce que c'est un esprit pur comme celui des anges? Non, le djinn, justement, a une âme comme l'âme humaine, qui a donc cette âme a des passions, a des désirs, a comment dirais-je, des ambitions. Elle a aussi comment dirais-je, un égocentrisme sur elle. Elle a aussi des vouloirs, elle a des envies, etc., etc. Ça, c'est la nefs. La nefs, ou l'ego, en quelque sorte, l'âme du djinn, a tout ça. A donc les envies, elle aime, elle déteste, elle a des passions, elle a des envies, des vouloirs, etc., etc., etc. Mais comme l'âme repose sur d'abord un esprit qui a pénétré le corps quand il était embryon. Je parle de l'embryon des djinns, comme l'embryon humain aussi, quand il atteint les 4 mois, Allah Azza wa Jal envoie un ange qui insuffle en lui Ruh. Ruh ici, c'est une énergie de vie, une énergie divine qui porte justement certaines caractéristiques, certaines prédispositions, donc en quelque sorte écrites ou en elle. Bon, ces prédispositions, comme ceux du djinn, hein, ne sont pas n'ont pas de relation avec la question de la foi, de l'adoration, de la guidance divine, etc. Tout ça, c'est autre chose. Mais ces prédispositions concernent donc les qualités humaines, les qualités du cœur, les qualités en quelque sorte de la nefs. Par exemple nerveux, par exemple amorphe, par exemple trop ambitieux, par exemple coléreux, etc. C'est des taba'i' qui sont inscrites dans les prédispositions innées qui porteront par la suite la nefs. Parce que cette ruh, c'est une énergie de vie qui crée par la suite la nefs. La nefs se crée avec la jonction, comme on l'a dit, entre ruh, cette énergie divine de vie, et les sens, les organes, le cerveau, le cœur, etc., l'intelligence, la raison, qui, dans leur animation, donc par leur vie et animation, se crée la nefs. La nefs étant l'ego, qui est aussi la conscience.
Dans le djinn, justement, et c'est ça donc le point important, tout ça existe pratiquement, mais d'une manière autre que celle de l'être humain, du fait qu'il est en quelque sorte le djinn, c'est-à-dire moins privilégié que l'homme. L'homme, n'oublions pas que même les anges, ces êtres de lumière purs, saints, etc., se sont prosternés devant Adam, devant le prototype donc humain de l'humanité. Mais les djinns ont des pouvoirs extraordinaires aussi du fait qu'ils sont des êtres subtils, créés à partir de la lumière, à partir du feu et de l'air, mais ils ne sont pas faits feu et air. Je précise ici que les djinns sont de plusieurs catégories, comme il a été dit dans un hadith de notre prophète, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. خلقت الجن على ثلاثة أصناف منهم كالحشاش والحيات يعني les serpents, les cobras, etc. منهم يعني كالهواء, ils sont comme de l'air, comme des vents. ومنهم من يدبون على الأرض ويتناسلون ويتناكحون ولهم أكل ولهم شراب ولهم يعني حتى الدواب. Dans ce hadith, il est précisé que les djinns sont donc de trois catégories. Les premiers sont certains donc, scorpions grands, certains cobras, certains serpents, etc. D'autres sont comme les vents, ils sont donc comme les vents, voilà, comme l'air. Mais ils ont des corps, ils ont les mêmes donc, capacités, facultés, puissances, etc. En eux-mêmes. Et les autres, là, ceux qui ont donc une progéniture, ceux qui ont même des animaux djinns, ils ont des vaches, ils ont des moutons, ils ont des chevaux, etc. Et ils ont leur nourriture. D'ailleurs, il y a des hadiths qui précisent leur nourriture. Donc, ils meurent comme meurent les êtres humains. Et entre eux, c'est un peuple extraordinaire. Il y a parmi eux pratiquement le même genre de type que dans les hommes. Il y a les gouverneurs, il y a les rois, il y a les savants, il y a les philosophes, il y a les poètes, il y a les médecins, et il y a tout, comme chez les êtres humains. Toutefois, chez les êtres humains, comme nous voyons dans l'organisation sociale, qu'il y a l'armée par exemple, il y a l'armée, un général ou un colonel qui détient donc des compagnies, etc., a un pouvoir sur ses soldats, a un pouvoir sur donc tous ses subordonnés. Il en est de même dans le monde des djinns. Il y a des rois de djinns et il y a des gouverneurs, comment dirais-je, des responsables. Ce n'est pas des responsables, c'est des rois, c'est des commandants d'armées de djinns, etc., qui sont sous leur pouvoir. Et ces djinns, donc, pratiquement obéissent à la lettre à leur donc, roi ou à leur donc, commandant. Cette précision est importante parce que par la suite, la question qui se pose par-ci par-là entre les djinns et les anges, peut-on soumettre à notre ordre, à notre pouvoir, un djinn ou un ange? Comme nous le savons, les djinns, donc, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des juifs, il y a des athées, il y a des rebelles, il y a parmi les djinns. Toutefois, là où il faut donner encore une autre précision, que Shaitan, le démon, l'Akbar, Iblis, Satan, a une progéniture. Et sa progéniture, ce n'est pas des djinns. C'est des petits satans qui sortent de lui comme des essaims d'abeilles. Il y a trois approches. On dit que Satan a une épouse, que Dieu lui a donné aussi la longue vie jusqu'à la fin des temps. Et c'est à partir d'elle que les démons, prototypes pratiquement identiques à Satan dans ses qualités démentielles, maléfiques, et de mission d'égarer les gens, d'égarer les êtres humains,
parce qu'ils sortent de leur père avec l'esprit de leur père. Et là aussi, c'est une précision, parce que dans les démons, il y a l'esprit de Satan. Il est insufflé par Satan dans sa progéniture. Et sa progéniture se compose de plusieurs autres catégories. Il y a les ifrites, et il y a comment dirais-je, il y a des commandants, il y a des puissants, c'est-à-dire des démons puissants, de grands démons. Et il y a les démons qu'il envoie aux êtres humains. D'ailleurs, le Qarin provient de la progéniture de Satan, et il se colle sur le côté gauche de chaque être humain à sa naissance. Mais il a d'autres démons qu'il envoie partout sur le globe terrestre pour les missionner, pour créer la fitna, créer la guerre, créer les crimes, créer les tueries, et créer aussi les désaccords. En quelque sorte, s'ils peuvent pratiquement laisser les hommes vivre dans l'anxiété, dans les turbulences, dans les problèmes, dans les soucis, éternellement, jusqu'à leur mort. C'est leur but. Alors, il envoie pour créer aussi les fitnas, pour créer, c'est-à-dire pour créer le mal, en général, dans la société entre les gens. Et ils sont de plusieurs aussi catégories. Mais, à ce stade, nous allons dire deux choses. C'est le commandement de tous les démons, progéniture de Satan, sont sous l'ordre de Satan et sous le commandement de Satan. Les djinns, parmi eux, il y a le djinn Roul, qu'on appelle Roul, c'est un sorcier parmi les djinns. Et il a aussi beaucoup de soldats, d'esclaves et de djinns qui lui obéissent et qui sont sous son pouvoir. De même que les rois des djinns, de même que les djinns saints, les djinns philosophes, ont aussi avec eux des disciples, ils ont des serviteurs, etc. Mais, et c'est ça la question, si ces djinns ont des pouvoirs sur leur propre genre, leur djinn, etc., ont-ils un pouvoir sur l'être humain? Et la question qui se pose aussi, est-ce que un homme peut entrer en contact avec ces djinns, en relation, pour que ces djinns lui donnent de leurs disciples, de leurs soldats, pour l'accompagner ou pour l'aider? Il en est de même, enfin, et c'est ça le but. Est-ce que Allah Azza wa Jal, qui a des anges, peut-il donc soumettre des anges à l'un de ses serviteurs pieux, ou à son prophète, ou à l'un de ses alliés, etc. Alors, les questions intéressantes à poser, et auxquelles nous allons essayer de répondre, c'est que y a-t-il des formules, des incantations, y a-t-il des prières particulières qui pourraient, que ce soit avec Allah Azza wa Jal, nous permettre d'avoir des anges avec soi, ou un ange particulier, ou bien est-ce que il y a des prières, des incantations et des rituels à faire pour avoir des djinns, ou bien avoir des djinns tout d'abord saints et musulmans, ou bien avoir des djinns, des sorciers des djinns, c'est-à-dire avoir des djinns qui vont donc faire exécuter les ordres de celui qui les a. On note aussi à la fin de cette vidéo que Sidna Sulayman alayhi salam, Dieu lui a soumis les djinns et les démons. À notre prophète Sidna Muhammad sallam, Dieu a soumis les anges. Il lui a soumis l'ange des montagnes à Taïf. Il lui a soumis les anges à Badr, et la bataille de Badr, la bataille de Hunayn. Il a Sidna Jibril, l'ange supérieur, l'ange, c'est-à-dire l'ange de sainteté, Ruh al-Qudus, Ruh al-Amin, avec lui tout le temps. Et il y a d'autres anges dont on va parler qui ont été soumis à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En plus de ça, nous connaissons l'histoire qui est citée dans Da'ud Dawali ibn Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah, qu'une fois quelqu'un a été, un sahabi, un serviteur pieux, a été donc attaqué par un voleur dans une contrée,
et que ce sahabi a demandé à ce voleur, qui est aussi un tueur, il lui a demandé de le laisser faire 2 ou 4 rak'at. Il a imploré Dieu par un doua, qui a fait manifester Dieu tout d'abord, qui a entendu, et il a fait manifester un ange du 4e ciel qui est descendu en chair et en os, donc apportant donc un sabre, et il a coupé la tête au voleur. Ça, on en parlera plus tard, Inch'Allah. Voilà aujourd'hui, parce que maintenant c'est le pont en quelque sorte vers donc l'analyse critique, la réflexion sur pas mal de passages, pas mal de choses, par exemple les noms des anges attribués par Ahmed Ali Bouni ou d'autres magiciens et sorciers comme Ibn Hajj Tlimsani ou Abdel Fattah Tokhi. Il est contemporain, il est mort, je crois, en 2022, je crois. Il a vécu 102 ans. Le muhim, voilà ce que nous voulons dire aujourd'hui. Maintenant, on va attaquer donc la vérité. On va faire un programme. D'abord, on va prendre les anges qui sont cités dans Shams al-Ma'arif al-Kubra et on va réfléchir et discuter dessus. Ensuite, on va prendre les noms des djinns et on va parler et discuter dessus. Puis, on va parler des formules. Puis, on va parler des talismans. Puis, on va parler des sciences des lettres et des chiffres, etc. Voilà, à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.